Quand tu veux arracher ce que le Père n'a pas planté, comme la veuve face au juge inique, la clé, c'est la clé de la persévérance. La persévérance fait partie du caractère de Dieu. Quand on parle de persévérance, on parle de patience, ou encore on parle d'endurance, ou encore on parle de constance, ou encore on parle de résilience. Ne lâche pas, ne cède pas, va jusqu'au bout. Tant que l'enfant n'a pas été enfanté, l'enfant appelé prophétie, l'enfant appelé promesse, tu n'as pas le droit de lâcher. Persévère. Le diable ne cède pas en une fois, persévère. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. Quand on parle de persévérance, on parle aussi de patience. Le mot grec, c'est makrotomia. C'est la même racine que le mot marathon. Avec Dieu, tu n'es pas engagé dans un 100 mètres, mon frère. On est engagé dans un marathon. Voilà pourquoi c'est pas la peine de commencer en fanfare. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais il y en a, ils mettent toutes les forces. Et puis, dès que le diable résiste, il a bougé. Mais tant qu'il est encore en place, ils sont découragés. Non, tu ne te décourageras plus. Tu lâches pas. Tu continues de donner des coups. Tu continues de persévérer. Nous, on veut voir ce qui nous est promis sans la persévérance. Ça ne peut pas, bien aimé. La persévérance est un carrefour auquel personne dans la vie ne va échapper. S'il veut voir la manifestation de quelque chose que Dieu a dit, il va devoir apprendre l'art de la persévérance. Tu vas persévérer au nom de Jésus. Le Seigneur va te donner la capacité de persévérer. Parce que ça fait partie de son caractère. La joie, c'est son caractère. L'amour est son caractère. La paix est son caractère. Mais la patience également est son caractère. Et cette patience sera trouvée en toi et en moi au nom de Jésus. Tout le monde sait persévérer. Depuis les jeunes jusqu'à la vieillesse. Toi qui es connecté au seul envoi, tu sais c'est quoi persévérer. Parce que tu l'as prouvé et tu l'as démontré déjà. Tu as idée du nombre de fois où tu en as eu assez des études, tu as juste eu envie de lâcher prise, mais au final, tu t'es auto-motivé toi-même, ou on t'a motivé, et tu as décidé de reprendre les études, ou tu as décidé de continuer là où tu t'étais arrêté, et puis tu as décidé d'aller jusqu'au bout, au moins jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Tu ne t'es pas arrêté au BEP. Pourquoi? Parce que tu as persévéré, même quand tu n'avais pas envie. Tu as persévéré. Tu as déjà montré ta persévérance en persévérant dans la recherche du travail. Tu ne t'es pas dit, comme il n'y a pas de boulot, je reste chez moi. Non, c'est pas vrai. Tu as persévéré, tu as envoyé un CV, 2, 3, 30, 40, 50. Pourquoi 100 même. C'est l'art de la persévérance. Oh, et si on parlait de ce permis de conduire, hein? Tu sais c'est quoi la persévérance? Tu l'as raté une fois, tu l'as raté 2 fois. Ça t'a pas dissuadé de continuer de le passer. Il y en a qui l'ont raté 3 fois, il y en a qui l'ont raté 4 fois. Même quand ça t'a abattu d'ailleurs, même quand ça t'a fâché, tu sais c'est quoi persévérer? Parce que tu vas te réinscrire encore. Madame, vous c'est combien de fois maintenant? 4. Vous vous inscrivez encore? Oui. Pourquoi tu ne lâches pas? Parce que tu dois conduire, tu dois être autonome, tu ne peux pas rester dépendant. Donc, tu connais l'art de la persévérance. Mais lorsqu'il s'agit de persévérer pour voir la parole de Dieu s'accomplir, c'est là que bizarrement, la plupart des gens qui ont appris dans la vie l'art de la persévérance, c'est comme s'ils ont oublié. La plupart se relâchent, la plupart se laissent aller au découragement, disent aussi c'est comme ça, je laisse tomber, j'en ai marre. Tu n'as pas fait ça pour le travail, tu n'as pas fait ça pour le permis, tu n'as pas fait ça pour les études. Et avec Dieu, tu fais ça. C'est comme si tout le monde avec Dieu devient un petit enfant grincheux, capricieux, alors que pour le reste, tu n'as pas lâché.